Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans l'avant-dernier épisode de l'atelier Sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons parler Tadabbur al-Qur'an, méditation du Coran, et mise en pratique. Alors jusqu'à présent, nous avons fait connaissance avec la sourate. Nous avons parlé de ses différents noms, nous avons parlé de sa période de révélation, nous avons parlé de son ordre d'écriture dans le Coran al-Karim. Nous avons également parlé de son thème principal et nous avons parlé de ses mérites. Ensuite, nous avons expliqué la sourate à travers les livres de tafsir afin de comprendre son sens général. Suite à cette compréhension, nous avons travaillé sur la fameuse RPP, la recommandation pratique principale, qui est l'objectif pratique principal de la sourate. C'est après avoir compris la sourate, on se pose la question de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Parce que oui, comprendre une sourate, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est encore mieux. Et pour passer de l'information à la mise en pratique, on se pose simplement cette question: de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Et bien sûr, tout ce travail-là est expliqué dans la méthodologie Nouveau départ avec le Coran, qui est disponible sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Donc c'est le premier module, travailler sur cette méthodologie d'étude qui nous amène à la mise en pratique pour ensuite l'appliquer sur les différentes sourates del Coran al-Karim. Je rappelle ce message pratique principal qui est que j'excelle dans la réalisation du tawhid, donc de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le reconnaissant comme l'unique souverain, l'unique maître, plaçant en lui seul ma totale confiance. On peut ajouter, afin qu'il me préserve des menaces évoquées dans cette sourate, telles que la privation des bienfaits et le châtiment de l'enfer. Vous voyez bien que la dernière fois, je l'ai mis entre parenthèses, parce que ce sont des éléments que l'on va plus utiliser dans l'étape qu'on appelle Tadabbur al-Qur'an, la méditation du Coran. Cette étape qui va nous permettre de passer de l'information à la mise en pratique. Beaucoup d'entre nous, on se plaint d'une chose, c'est qu'on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de savoir, mais on n'arrive pas à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas activé. On a des informations qui sont dans notre cerveau, qui sont dans notre raison, mais on a du mal à les mettre en pratique parce qu'il faut qu'elles passent, que ces informations passent absolument à travers ce processus de tadabbur qui est un travail du cœur et qui va permettre d'activer notre cœur, qui va permettre de motiver notre cœur à passer à l'action. Et comme vous le savez, c'est le cœur qui donne les ordres aux membres. Et si le cœur est motivé, les suivront. Donc c'est la première étape que je vais expliquer dans ce cours, puis on va travailler sur des exemples de mise en pratique, Inch'Allah. Donc rapidement, il faut savoir que Tadabbur al-Qur'an, c'est le pont qui nous permet de passer de l'information à la mise en pratique, et que Tadabbur al-Qur'an, il se compose de 3 sous-étapes qui sont l'auto-évaluation, la réflexion et l'interaction. Pareil, tout est expliqué sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Quand on parle d'auto-évaluation, et c'est le devoir que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui, c'est de se poser la question par rapport à cette RPP, où j'en suis? Où j'en suis par rapport au fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'ultime souverain? Le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme gérant absolu, comme celui qui détient tout, qui possède tout. Donc où j'en suis? Où j'en suis par rapport à ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en son décret? Où j'en suis, par exemple, on va rentrer dans les choses concrètes, lorsque j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me plains? Est-ce que je m'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que je lève les mains en acceptant le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et en me tournant vers lui pour lui demander de l'aide? Il y a 2 types de personnes. Il y a les musulmans qui sont accrochés et qui ont une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala et en cas de problème, directement, ils se tournent vers lui. Et il y a les musulmans qui savent que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que personne ne peut les aider sauf Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'ont pas encore cet automatisme.
Lorsqu'ils ont un problème, imaginons qu'ils tombent en panne sur la route, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement appeler un ami, appeler le mari, appeler un garagiste, au lieu de, premièrement, prendre un temps et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. D'accepter son épreuve, d'accepter son destin et ensuite de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide à lui. Quand on est malade, directement on se jette vers les médicaments ou on se jette sur le téléphone pour prendre un rendez-vous chez le médecin. Mais est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison? Donc tout ça, ça rentre dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, par rapport à cette RPP, on doit se poser la question, où j'en suis, moi, dans le concept de possession? Est-ce que je pense ou est-ce que je suis sûr, je suis convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède tout et qu'il me prête des choses dans ce bas monde où je pense que je possède? Est-ce que la voiture qui est garée en bas de chez moi, est-ce que je pense que je suis son possesseur absolu ou je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la possède? Mes enfants, est-ce que je suis sûr qu'ils appartiennent à Allah ou je pense que mes enfants m'appartiennent? Mon mari, est-ce que je le vois comme quelqu'un qui appartient à Allah ou je le vois comme ma possession? Pareil pour ma femme. Est-ce que c'est ma possession ou c'est un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a prêté? Comment je réagis dans tous ces concepts-là? Quels sont mes manquements? L'auto-évaluation a pour but de mettre en exergue nos manquements. Où sont nos manquements? Donc là, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas partager parce que c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On prend une feuille, on réfléchit, par rapport à telle chose, j'ai tel manquement. Il y a des choses que je peux faire bien, mais que je peux améliorer. Donc, je vais dire projet d'amélioration, telle chose, telle chose, telle chose. Manquement, telle chose, telle chose, telle chose. Chose à absolument travailler, telle chose, telle chose, telle chose. Donc là, j'ai un plan de travail clair qui va être indispensable pour le travail de mise en pratique que l'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est la première étape. Elle n'est pas à sauter. Oui, c'est une étape qui prend du temps. C'est une étape qui est difficile. Et c'est une étape que l'âme n'aime pas parce que c'est une étape qui va mettre en avant les défauts de l'âme. Et c'est par cette étape-là que l'on commence la purification des âmes. Ensuite, on a la deuxième étape, c'est la réflexion. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre, à mettre en pratique ou non cette RPP. Et là, on peut chercher dans la sourate même des éléments ou on peut chercher dans les hadiths et autres. Et ensuite, c'est l'interaction, une invocation par laquelle je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter la mise en application de cette RPP. Ceci constitue les étapes du tadabbur. Une personne qui a fait ça, il peut dire qu'il a fait du tadabbur parce que c'est avec ça que la personne va pouvoir changer et mettre en pratique Al-Qur'an Al-Karim. Quant à ceux qui pensent que le tadabbur, la méditation, c'est le fait de réfléchir profondément au sens des versets, ils se trompent. Ça, c'est ce qu'on appelle du tafsir approfondi. Alors, la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que l'on doit faire individuellement. C'est pour ça que je suis passé à l'étape 2 directement. J'espère également que vous avez fait vos recherches et je vais vous partager des pistes de travail. Bien sûr, ces éléments, ces listes ne sont pas exhaustives, vous pouvez rajouter des choses. Les conséquences positives de la mise en pratique de la RPP. D'exceller dans le tawhid et le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que souverain absolu et de placer ma confiance en lui. L'application de Surat Al-Mulk. Le fait de devenir un compagnon de Surat Al-Mulk, qu'est-ce que ça va m'apporter? Premièrement, ça va m'apporter la protection contre le châtiment de la tombe et ça, on l'a vu dans les premiers cours qu'on a parlé des mérites. Et on y reviendra la semaine prochaine, Inch'Allah, dans le dernier cours, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Et voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être bien comprises, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, on parlera de la conclusion de l'étude de Surat Al-Mulk et je répondrai aux questions. D'ailleurs, si vous avez des questions autour de ce qu'on a vu, autour de Surat Al-Mulk, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou à les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai dans le podcast
de la semaine prochaine. Donc, premièrement, protection contre le châtiment de la tombe. Et bien sûr, également, on répondra beaucoup plus facilement aux questions des deux anges. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Comme on aura la certitude que le souverain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on répondra beaucoup plus facilement. La bénédiction dans mes bienfaits. À plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les mécréants de la perte des bienfaits. Même des bienfaits les plus courants comme l'eau, qui est la base de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace indirectement de supprimer ce bienfait. Donc on aura la bénédiction de nos bienfaits parce qu'on sait que ces bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et on sait que ces bienfaits appartiennent à Allah et il les reprend quand il veut. La protection contre le châtiment de ce bas monde, et Allah subhanahu wa ta'ala nous menace également dans Surat Al-Mulk à plusieurs reprises de nous qu'en cas de mécréance, il peut nous châtier soit par un châtiment qui vient de la terre ou soit par un châtiment qui vient du ciel. Une grande récompense, un ajrun kabir, une grande récompense dans l'au-delà. Donc on a le verset falahum ajrun kabir, et on a également dans les mérites de la sourate, on a Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que celui qui lit sourate Al-Mulk tous les soirs, faqad akthara wa atyab, c'est-à-dire qu'il aura bien œuvré et qu'il aura une bonne récompense. L'entrée au paradis et la sortie de l'enfer, il y a deux types de musulmans. Il y a des musulmans qui vont rentrer directement au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ces gens-là, et des musulmans qui vont passer en enfer pour se faire purifier et qui vont ensuite rentrer au paradis. Et on a vu que Surat Al-Mulk, elle intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son compagnon, pour le faire rentrer directement au paradis premièrement, et dans le cas où il rentrerait en enfer, pour le sortir de l'enfer. Donc c'est pas rien. Ensuite, on va avoir la certitude qu'Allah sait tout, qu'Allah connaît tout, qu'Allah voit tout, qu'Allah il entend tout, parce qu'on aura réalisé le tawhid dans ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah. On aura la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et on pourra donc accomplir le verset innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, parce que obligatoirement excusez-moi, celui qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala en tant que ultime souverain, il va le craindre. Celui qui sait qu'Allah le voit, qu'Allah possède tout, qu'Allah l'entend, qu'Allah sait tout, qu'Allah connaît ses intentions, il va le craindre même quand il sera seul. Donc, le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et de réaliser le tawhid et de le reconnaître plutôt en tant qu'ultime souverain, ça va augmenter notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va augmenter notre confiance en lui, parce qu'on sait que lui seul possède tout, lui seul peut nous donner, on augmente nos confiances en lui. Ça va apaiser notre cœur, nous apporter la sérénité, bien sûr, parce que tout ce qui nous a touchés, on ne pouvait l'éviter, et tout ce que l'on n'obtient pas, on ne pouvait le posséder. Ça fait partie de la croyance du musulman. Donc le musulman, il va vivre apaisé, il va être satisfait parce qu'il sait que tout ce qui le touche, ça vient d'Allah, et tout ce qu'il n'a pas obtenu, ça vient également d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on va être touché par la subsistance, l'augmentation de la subsistance et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la période de problèmes et de difficultés. Donc regardez tout ce que l'on a comme conséquence positive à mettre en pratique cette sourate, subhanallah. Et la réflexion, c'est pas simplement de les énumérer. Dans la réflexion, il y a l'étape de la projection. Il faut se voir vivre, se projeter. Par exemple, lorsqu'on dit l'entrée au paradis, c'est pas simplement l'entrée au paradis, on essaye de se projeter et de nous voir nous-mêmes au paradis, en train de profiter des fruits du paradis, des boissons du paradis, des coussins du paradis, des lits du paradis, de parler avec les gens du paradis, etc. etc. C'est cette étape, c'est pour ça qu'on appelle tadabbur. Tadabbur, ça vient de dubur, et dubur, c'est la fin d'une chose. Donc là, le tadabbur, c'est pas simplement de citer les conséquences positives et négatives,
mais c'est de se projeter, de prendre un temps pour se projeter et de vivre ces situations. Les conséquences négatives, en général, c'est l'opposé des conséquences positives, mais il y en a qui, quand on leur parle de... Là, on va voir que quand on parle des conséquences positives, on parle plutôt de l'espoir, et quand on parle des conséquences négatives, on parle plutôt de la crainte. Et il y en a qui fonctionnent plus à la crainte, donc c'est pour ça qu'on les cite également. Donc, je vais devoir affronter le châtiment de la tombe sans protection, sans intercesseur. Il n'y aura personne qui va me protéger, qui va intervenir. Pas d'intercesseur contre l'enfer. Personne va demander pardon pour moi ou va demander le fait d'entrer directement au paradis. Ou si je suis en enfer, qu'Allah nous en préserve, personne ne viendra me sortir de l'enfer ou demander la sortie de l'enfer. L'absence de bénédiction dans les bienfaits. Donc on va perdre nos bienfaits. Et je le rappelle, quand on dit Tabarakalladhi ou Tabarakallah, Allah, c'est celui qui met la baraka dans les choses. Et une chose qui est bénie, c'est premièrement une chose qui reste. Il y en a, ils ont beaucoup d'argent, mais l'argent il part vite. Parce que cet argent, il n'y a pas de baraka. Allah, il n'a pas mis dans cet argent la baraka. Donc, une chose bénie, un bienfait béni, c'est un bienfait qui reste, premièrement. C'est un bienfait qui est purifié de toute impureté. Et c'est un bienfait qui augmente. Donc, essayez de voir si dans votre vie, vos bienfaits sont bénis ou pas. Et s'ils ne le sont pas, essayez de mettre en pratique Surat al-Mulk. Peut-être que ce sera la cause. Risque de châtiment dans ce bas monde. Là, on n'est pas protégé. L'humiliation et la frustration, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans cette sourate-là, que les gens de l'enfer ils seront humiliés, seront frustrés, ils vont regretter, ils seront châtiés dans l'enfer aussi bien psychologiquement que physiquement. Et psychologiquement, c'est avec le regret et l'aveu tardif. L'égarement dans ce bas monde, également l'absence de crainte d'Allah, l'oubli d'Allah, la négligence. Bien sûr, celui qui ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, il lui désobéit, surtout quand il est tout seul, parce qu'il ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, il ne pense même pas qu'il sera jugé pour ce qu'il fait. Pas de secours d'Allah, donc il n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il vit dans l'illusion, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les mécréants. Fi ghurur. Ils sont dans l'illusion, ils pensent vivre pour quelque chose, mais ils sont dans une illusion complète. Et pas d'apaisement des cœurs, donc c'est des gens qui seront jamais satisfaits du qadar. Ils voudront toujours plus. Quand ils n'ont pas, ils vont se plaindre parce qu'ils ne reconnaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'unique Malik, souverain, celui qui a, celui qui possède et celui qui donne. Et vivre dans l'illusion également, c'est l'illusion de posséder. De penser qu'on possède telle ou telle chose alors qu'en réalité, on ne possède rien du tout. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici la réflexion. Et comme je vous l'ai dit, le but c'est de se projeter. J'essaye de faire un peu plus vite pour pas que ça dure trop longtemps. La troisième étape, c'est l'étape de l'interaction, c'est de trouver une invocation et une évocation par lesquelles nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rapprocher, de faire de nous des gens qui mettent en pratique cette RPP ou de faire de nous des compagnons de cette sourate. Donc parmi les évocations, il y a donc évocation, c'est en général un dhikr, ou quelque chose par lequel on ne demande pas quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par lequel on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le dhikr « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Cette évocation, elle doit nous rappeler Surat al-Mulk. Elle doit nous rappeler la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on ne possède rien, même notre propre âme, on ne la possède pas. Même la goutte d'eau qui nous sert pour vivre, on ne la possède pas. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai mis une autre évocation également qui est la dua de l'entrée au marché. Le fait de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Cette invocation, elle reprend vraiment beaucoup de points qui sont cités dans Surat Al-Mulk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui entre au marché et qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Donc il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Et Allah n'a pas d'associé. Lahul mulk wa lahul hamd. Il a la royauté. Wal malik. Il possède la royauté et il a les louanges. Il yuhyi wa yumit. Il donne la vie et il donne la mort. Wa hayyun la yamut. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Biyadihi al-khayr. Dans sa main, il y a tout le bien. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. Kataballahu lahu alf hasana. Alf hasana. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit 1 million de hasana, de bonnes actions. Et il lui efface 1 million de péchés et il l'élève d'1 million de degrés. Donc voici pour les évocations. Ce sont des évocations que l'on doit faire quotidiennement, qui doivent nous rappeler la mise en pratique de cette sourate-là. Et l'invocation, il y en a énormément. Mais moi, j'ai voulu en faire une dans laquelle on exprime vraiment le sens que l'on a mis dans la RPP. C'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Dans les invocations, le mieux, c'est de prendre des invocations qui sont tirées du Coran ou de la Sunna. Mais si on n'en trouve pas qui vont dans le sens que l'on veut dire, on peut en faire une nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait en disant Allahumma ja'alna ahsanan nasi tawhidan laka malikan wa ahsanan nasi tawakkulan alayk. Oh Allah, fais de nous les meilleurs monothéistes. Allahumma ja'alna ahsanan nasi tawhidan lak, en reconnaissant ta souveraineté. Malikan wa ahsanan nas, et fais de nous les meilleures personnes plaçant leur confiance en toi. Fais en sorte qu'on soit les meilleures personnes qui placent notre confiance en toi. Et pour moi, voilà, cette invocation, elle résume la RPP. Mais il y en a d'autres qui sont tirées de la sunna et qui fonctionnent. Par exemple, il y a la dua Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Oh Allah, ya hayyu ya qayyum, par ta miséricorde, je demande ton secours. Aslih li sha'ni kullah, corrige toutes mes affaires. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, et ne me laisse pas tout seul, ne serait-ce qu'un clignement des yeux. Donc là, on place notre confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette invocation, elle marche, elle fonctionne. Également, il y en a d'autres. Et je vous renvoie à Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, dans le chapitre de ce qu'il faut dire avant de dormir. Et là, on voit encore le lien entre Surat Al-Mulk et le fait de la réciter avant de dormir, parce que les invocations qui sont récitées avant de dormir vont dans ce sens-là également. Elles vont dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Malik, et qu'on place totalement notre confiance en lui. Voilà en ce qui concerne la troisième étape de l'interaction. Et ça, c'est des invocations que l'on doit mémoriser pour en faire notre wird d'invocation. Et vous allez voir, c'est ce qu'on fait sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Après chaque sourate, en fait, pour chaque sourate, on trouve une invocation qui va dans le thème de la sourate, et comme ça, on la mémorise et ça augmente le nombre d'invocations que l'on connaît et que l'on récite. Ensuite, la mise en pratique. Ce que je vais vous demander là, c'est de reprendre votre autobilan et les manquements, les choses que vous avez écrites, que ce soit les manquements ou les choses à corriger ou les choses à améliorer. Et ensuite, vous allez choisir une ou deux choses dans la colonne délaissement et une ou deux choses dans la colonne développement. Parce que quand on parle de mise en pratique, on parle de purification des âmes. Et la purification des âmes, c'est le fait de délaisser des mauvaises choses et de développer des bonnes choses. Le but de la première étape de
Tadabbur, donc de l'auto-évaluation, c'est de mettre en exergue vos manquements. À travers ces manquements, vous allez choisir des points sur lesquels vous pouvez travailler au quotidien. Ça sert à rien. Là, j'ai mis plein de choses. Donc, c'est pas tout n'est pas à mettre en pratique. Vous devez piocher pour mettre en pratique ce qui vous correspond, Inch'Allah. Le délaissement, donc, mécroire en la souveraineté totale d'Allah. Je délaisse le fait de mécroire que autre qu'Allah possède ou gère. Je délaisse le fait de placer ma confiance et mon espoir en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je délaisse l'envie de posséder. Et je délaisse également l'illusion que je possède. Je délaisse l'envie de tout contrôler, mais je fais ce qu'on appelle du lâcher-prise, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je fais du lâcher-prise et je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Je délaisse mon opposition au qadar quand quelque chose que je considère comme une épreuve m'arrive. Pourquoi je suis encore malade? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai eu telle épreuve? Non, je délaisse parce que je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je délaisse la quantité au détriment de la qualité. Quand je fais quelque chose, j'essaye d'être ahsan. Que ce soit dans le domaine de l'adoration, bien sûr, c'est ce qui est voulu. Voilà, je fais bien ma prière. J'essaye de faire des prières surérogatoires, mais pas trop pour que la quantité ne prime pas sur la qualité. Donc je délaisse le fait de penser à la quantité au détriment de la qualité. Et ça, c'est également dans l'étude du Coran al-Karim. Il y en a beaucoup dans les sciences d'une manière générale. Mais en ce qui concerne le Coran al-Karim, je privilégie la qualité à la quantité. Je délaisse le fait de mal faire mes adorations. Je délaisse le fait de ne pas suivre les avertisseurs, que ce soit le Coran al-Karim ou que ce soit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je délaisse l'entêtement dans le faux et les péchés, mais je me repens maintenant, je les avoue maintenant, je les reconnais maintenant et je me corrige maintenant. Je délaisse le fait de faire des péchés lorsque je suis tout seul, mais je fais preuve de khashya. Et je délaisse la subsistance illicite. Ça, c'est par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc déplacez-vous dans les contrées de la terre et mangez de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr de la subsistance halal. Donc voilà ce que je dois délaisser si je suis concerné par ces choses-là. Mais normalement, si vous avez fait l'auto-bilan, vous allez vous reconnaître dans certaines choses. Donc vous prenez 1 ou 2 points que vous allez travailler au quotidien. Vous allez dire cette semaine, je travaille sur mon opposition au qadar, tout ce qui arrive, je l'accepte. Et je vais par exemple travailler sur le fait de craindre Allah, de penser à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque je suis tout seul. Et donc je vais délaisser certains péchés. Et ensuite je vais essayer de me développer dans le fait de reconnaître Allah en tant que seul souverain. Donc pour ça, je vais étudier les noms d'Allah, par exemple. Je vais étudier les livres de Aqidah qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais essayer de renforcer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et accepter al-qadar. Je vais utiliser mes sens pour contempler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil ici, on aurait pu mettre le délaissement, le fait d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le péché. Il y en a qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné des yeux pour regarder sa création et eux, ils regardent le haram. Ou des oreilles, et pareil, ils les utilisent pour le haram, ou tout bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met à notre disposition, l'utiliser dans le bien et notamment pour contempler la création d'Allah. Cultiver la gratitude et me contenter de ce que j'ai. L'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, le possesseur, celui qui a tout et qui donne tout. Je vais développer les noms et les attributs d'Allah. Par exemple, la mise en pratique de cette sourate-là, pour m'approcher de l'objectif pratique de cette sourate-là, je vais lire un livre autour des noms et des attributs d'Allah.
Je vais demander exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala quand je veux quelque chose. Je vais m'appliquer dans mes actes afin d'être meilleur en actes. Lorsque je vais prier, par exemple, je vais revoir mon intention et je vais revoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment il priait et pour prier comme lui. Je vais me rappeler de l'au-delà et m'y préparer au niveau de la pratique et de la théorie. Donc, me rappeler de l'au-delà et m'y préparer en théorie, c'est de lire des livres qui parlent de l'au-delà ou d'écouter des cours qui parlent de l'au-delà. Et au niveau de la pratique, c'est me rappeler de l'au-delà. Au niveau pratique, c'est par exemple assister à un lavage mortuaire, assister à la prière mortuaire, aller visiter les malades. Là, on a un vrai rappel de l'au-delà. Pour ne pas avoir de regrets. Parce qu'on a tendance à oublier l'au-delà, mais il faut se rappeler qu'un jour, on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala à reconnaître nos erreurs. Dès à présent, je fais un point pour reconnaître mes erreurs devant Allah subhanahu wa ta'ala et me repentir, demander pardon. J'augmente ma crainte d'Allah quand je suis tout seul et je recherche la subsistance licite. Voilà des idées, pareil, vous piochez une ou deux choses que vous devez développer et vous y travaillez pendant toute la semaine. Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant que vous avez mis en pratique Surat al-Mulk, vous êtes devenu son compagnon, il ne vous reste plus qu'à la mémoriser, à transmettre son message, transmettre ses sens, transmettre ses messages et à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'étudier la Surat al-Mulk et de devenir des compagnons de Surat al-Mulk pour ceux qui la mettent en pratique. Et le fait de le remercier, ça va nous permettre de continuer l'étude del-Qur'an de cette façon afin de devenir des compagnons des sourates del Qur'an al-Karim. Comme je vous ai dit, il nous reste un dernier cours, c'est le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. Et dans ce cours, je vais répondre aux questions, et parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les mérites, par exemple, de la sourate. Quand est-ce qu'il faut la lire? Est-ce qu'on peut la lire directement après le Maghrib, ou c'est juste avant de s'endormir? Est-ce qu'on peut la lire dans la prière obligatoire de l'Aïcha? Est-ce qu'on peut la lire dans une prière surrogatoire? Est-ce que je peux la lire pendant Qiyam al-Layl? Bref, il y a plein de petites questions qui tournent autour des mérites de la Sourate al-Mulk. Il y a d'autres questions que j'ai reçues qui tournent autour des sens de Sourate al-Mulk. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo de conclusion dans laquelle je vais répondre à ces différentes questions. Donc je le répète, si vous en avez, mettez-les soit dans les commentaires, soit vous les partagez sur mon adresse mail contact@vivrelecoran.fr, contact@vivrelecoran.fr. Et j'espère que toute cette étude autour de Surat al-Mulk vous aura été profitable et vous aura donné envie de nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Imaginez-vous étudier toutes les sourates du Coran en commençant par les petites, donc Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Ikhlas. De cette manière, même si ce n'est pas de cette manière parce qu'on rentre un peu moins dans les détails, on reste vraiment sur le sens général, mais imaginez-vous comprendre les sourates de Juz Amma, les méditer et les mettre en pratique au quotidien, donc devenir leur compagnon. Imaginez tous les bénéfices que ça va vous apporter. C'est ce qu'on fait sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien qui est dans la bio. J'espère vraiment vous compter parmi les futurs étudiants, Inch'Allah. Je vous dis à la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.